Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans Outre-mer le Mag. Partez avec nous à la rencontre des territoires ultramarins pour découvrir des personnalités, des traditions et des paysages grandioses. À mes côtés, Sanji et Max. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Côté cuisine, il y a Sanji et je suis sûr que tu vas nous régaler aujourd'hui. J'espère Brice. Aujourd'hui, une recette de beignets d'origine japonaise. Donc ce sont des tempura de gambas et de gombos avec une mayonnaise de paprika fumée et au citron. J'ai plutôt l'habitude des tempura de légumes. Donc gambas, j'ai hâte de voir ça. Et gombos. Et gombos, sans jeu de mots d'ailleurs. Et alors, côté rencontre, il y a Max. Max nous permet de rencontrer chaque jour une ou un invité. Et aujourd'hui, je crois que c'est un chanteur. Oui, il y a plus de 20 ans, vous l'avez découvert avec le groupe des Poetic Lovers. Aujourd'hui, il interprète Clopin dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris qu'il vient nous présenter. Nous recevons Jay. À tout à l'heure, Jay. En attendant, dans Outre-mer le Mag, nous partirons à Wallis et Futuna. Patilita est une femme très croyante et un exemple de générosité, d'où son surnom de Madame Partage. Puis direction les Antilles, nous vous emmènerons à l'est de la Martinique pour une balade à cheval entre mer et montagne. Mais pour commencer, cap sur la Réunion. Le Tour des Roches est le premier quartier de l'île à avoir été habité. Un site chargé d'histoire qui abrite une biodiversité foisonnante. À quelques kilomètres de la ville de Saint-Paul, une route mène à un endroit hors du temps. Un lieu chargé d'histoire à la végétation luxuriante. Ici, nous sommes donc sur le site de la Tour des Roches, le berceau du peuplement de l'île. C'est-à-dire le lieu où les 20 premiers Français qui sont arrivés en 1665 vont s'implanter dans cette zone. On a un plan d'eau, l'étang, et on a surtout une vaste plaine qu'on peut assez facilement aménager. C'est un ensemble qui est quand même montagneux. Le bloc montagneux est facilement contournable. C'est pourquoi on parle de Tour des Roches. Les premiers colons qui sont venus ici ont été puisés un peu partout en France et étaient dans une situation économique difficile. C'est pourquoi ils ont accepté de répondre aux appels lancés par la Compagnie des Indes pour coloniser cette île lointaine qu'est l'île Bourbon. Au fil des années, on aura des groupes de population qui vont venir, mais des petits groupes. Ce qui fait que cette population se développe lentement. Au début du XVIIIe siècle, on se rapproche d'un millier de personnes. Le Tour des Roches est aussi connu pour son moulin. Construit en 1820, il servait notamment à moudre le manioc. Aujourd'hui, c'est un lieu où les Réunionnais aiment se retrouver. J'adore venir ici parce que souvent quand je veux faire du sport, je vais me baigner pour me rafraîchir. Je viens plusieurs fois par semaine et c'est vrai que cette connexion à la nature elle est très importante pour moi. Ce qui est intéressant quand on longe le Tour des Roches, c'est qu'on peut apercevoir de nombreux oiseaux protégés. Donc il y a les 2 oiseaux d'eau indigènes protégés à La Réunion, le héron et la poule d'eau. Et on peut également voir très régulièrement des papangs, nos rapaces pays, qui sont menacés et protégés depuis 1989. Ce qui est intéressant avec le Tour des Roches et qui fait sa particularité, c'est qu'il longe une réserve naturelle. Cette zone est sous protection intégrale parce qu'en fait, elle abrite des espèces, notamment de la flore, qui sont typiques des zones humides. Donc là, c'est plutôt une zone marécageuse avec de nombreux canaux. Il s'agit d'une source d'eau douce et d'eau salée, et ce qui va amener justement à une faune et à une flore vraiment caractéristiques. Donc là, on voit bien que le songe, ce qu'on appelle le taro à La Réunion, prend beaucoup de place au niveau des canaux. Ici, on voit qu'on est vraiment sous un tapis d'espèces envahissantes qui ont pu recouvrir justement, on imagine, nos espèces endémiques qui ont du coup un peu disparu. Ça illustre bien la réalité d'aujourd'hui au niveau du Tour des Roches. On a donc ici un individu de choca vert qui est l'une des espèces les plus envahissantes en fait à La Réunion. Il faut poursuivre quand même nos efforts pour la lutte contre ces espèces exotiques-là,
Ensuite, il y a également des espèces qui arrivent et qui commencent à être envahissantes. C'est important aussi de détecter ces arrivées précoces et de lutter précocement contre ça. Les solutions, en fait, il y en a plusieurs. Donner envie aux gens de vouloir protéger ces espèces endémiques-là et cette biodiversité riche pays. Je pense qu'un des leviers d'action primordial, c'est la sensibilisation.